Bienvenue sur Licorne, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Gros sujet aujourd'hui qui est savoir dire non. Mais dire non à qui ? Dire non à ses collaborateurs, dire non à des membres de son équipe, dire non à un client, ou tout simplement dire non même dans les relations humaines qu'on peut avoir dans la vie perso. C'est quand même une compétence et en tout cas quelque chose qu'il faut savoir faire quand tu es dirigeant. On n'est jamais à l'aise avec ça. En principe, quand tu es dirigeant, manager, chef d'équipe, t'es là pour accompagner les gens et dire non. C'est pas toujours évident, t'as toujours peur que ça soit mal compris, mal perçu. Tu sais peut-être pas l'exprimer parce que, voilà, tu vas dire non sèchement mais sans expliquer derrière. Et ici, le but de cet épisode, c'est un petit peu de dédramatiser le truc et d'apprendre à le faire. Parce que c'est important. C'est vraiment important si, en tant que dirigeant, tu veux pas péter une durite. Tu ne peux pas dire oui à tout. Tu gères des gens, tu peux pas leur dire oui à tout non plus. Tu peux pas tout le temps dire oui à tout le monde. Ça devient très vite compliqué puisque là, le but c'est de travailler en bonne intelligence et c'est pas d'être chacun de son côté. Le chef m'a dit oui à moi, mais il t'a dit oui à toi. Les choses sont contradictoires. Comment on fait ? Il va falloir savoir arrondir les angles et pour arrondir les angles, il faut dire non. C'est pas humain. La plupart des personnes qui encadrent d'autres personnes sont très tournées vers l'humain. Je dis bien la plupart, quand t'es pas un peu buté sur les bords. Et du coup, t'as envie de faire plaisir. T'as vraiment envie de faire plaisir à tout le monde. Mais tu ne pourras pas. Je le répète encore, il faut que ça rentre dans ta tête. Tu ne peux pas dire oui tout le temps. Et l'objectif d'un leader licorne, d'un super manager et d'un super dirigeant, c'est pas forcément de dire oui à tout, et lui de se plier en 36 pour permettre à tout le monde d'être au top niveau. Ça devient compliqué. Et comment on fait ça ? Mais là, prends du recul. D'accord ? Prends du recul, on va faire petite visualisation rapide. Je suis sûre que je vais te demander de réfléchir là à une situation où tu avais envie de dire non, pro ou perso, peu importe. Tu avais envie de dire non et tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait parce que tu as voulu être sympa, tu l'as pas fait parce que tu voulais aider l'autre, tu l'as pas fait parce que tu as estimé que c'était ton rôle de dire oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tu t'es mis en défaut, puisque au final tu ne pouvais pas assumer cette décision de dire oui, ce sujet sur lequel tu as dit oui. Je te donne un petit exemple professionnel. Quand tu es manager, tu as forcément une direction au-dessus de toi. Un de tes collaborateurs vient te parler pour te dire, voilà, je fais de l'excellent travail, j'estime faire de l'excellent travail, et il a raison, tu es d'accord avec lui, et je veux une promotion. T'as envie de lui dire oui, on est d'accord. T'as envie de lui dire oui, parce que ce collab, il la mérite, cette putain de promotion. Et si tu dis oui tout de suite, en disant « bah oui, je suis d'accord avec toi, tu mérites cette promotion », sous-entendu, tu vas l'avoir. Et que la direction décide autre chose. En général, les directions aiment pas trop sortir du fric. Tu vas être un petit peu con quand tu vas y retourner, expliquer à cette personne que t'as dit oui, mais en fait, et tout, et là tu vas rejeter la faute, bien entendu, sur la direction. Donc clairement, ta légitimité, elle est au niveau du sol. Toi, t'es mal à l'aise, la personne d'en face, ou elle prend le recul là tout de suite et te dit, ok, d'accord, la direction a pas accepté, je peux comprendre. On va dire que ça, c'est 20% des cas. Dans 80% des cas, ça va pas très bien se passer, d'accord ? La personne en face va être déçue, va être triste, va être frustrée, va rentrer dans un état potentiel d'énervement et c'est toi qui vas ramasser, d'accord ? Parce que t'as dit oui. T'as validé le fait que la demande était légitime. Oui. T'as validé le fait que la personne, elle aurait sa promotion, qu'elle veut, parce qu'elle la mérite. Oui, sauf qu'elle l'a pas. Et c'est ta responsabilité. Et donc, dans cet exemple-là, qu'est-ce que tu aurais dû faire ? Là, il faut dire non. Mais pas un non ferme et définitif, puisque là, cette promotion ne dépend pas que de toi, elle dépend de la direction. Donc on reprend notre cas, la personne vient te voir, je fais bien mon travail, je voudrais une promotion, tu peux confirmer oui, tu fais très bien ton travail et je suis d'accord avec toi que tu mérites une promotion, mais, donc là tu mets la condition et en tout cas le potentiel non, je vais en parler avec la direction puisque je ne suis pas maître de la décision. Donc tu confortes la personne sur le fait qu'elle mérite sa promotion, mais que on peut lui dire non, puisque la décision ne t'appartient pas. Dans d'autres cas, il faudra donner un non franc. Et c'est là où ça se corse un petit peu,
Parce que si tu dis non comme ça à la personne te pose une question, non. Il n'y a pas d'explication. Ça laisse quand même une grosse interprétation pour la personne. Donc la personne, ça peut être parce que il m'en veut, parce qu'il n'est pas d'accord, pourquoi il n'est pas d'accord, et ainsi de suite. L'humain a besoin de comprendre le pourquoi des choses. On reprend notre exemple de la promotion. Ton collaborateur, ta collaboratrice vient te trouver et te dit « Je veux une promotion, je la mérite, je fais très bien mon travail ». Toi, tu sais qu'il n'y aura pas de promotion. Parce que la direction t'a très clairement dit que c'était mort, déjà de base dans ton service, il n'y aurait pas de promotion, ils n'ont pas le budget, et tout un tas de choses que peut te dire une direction. Là, tu vas surtout pas lui dire « Oui, je suis d'accord avec toi, je vais voir avec la direction ». C'est juste déplacer le problème, puisque tu sais de base que ça sera non. Il faut le dire à la personne. Il faut justifier ton non, c'est-à-dire lui dire « Je suis d'accord avec toi, tu fais très bien ton travail ». Cependant, la direction m'a déjà averti que dans le service, personne n'aurait de promotion. Ici, je te donne un exemple où tu n'es pas maître de la décision. Prenons un autre exemple où, là, tu es maître de la décision. Donc on reprend très clairement cet exemple de la promotion, sauf qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toi le dirigeant, et la personne vient te demander une promotion. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas pour des raisons qui te sont propres. Ça peut être une question de budget, ça peut être une question de manque de compétences, ou ainsi de suite. Ça, c'est toi qui vois. Mais, du coup, il va falloir l'expliquer à la personne. Et là, c'est le moment. Voilà, quand ça passe par un tiers, c'est toujours plus facile de dire « bah non, ils ont dit non » ou ainsi de suite. Quand c'est toi qui dois assumer cette décision, un petit conseil, tu dis non, mais tu justifies. Je le rappelle, l'humain a besoin de comprendre le pourquoi. Donc admettons qu'ici, c'est parce que ton entreprise subit des difficultés financières suite au non-paiement d'une facture par un client et ainsi de suite. La personne fait très bien son travail. Là-dessus, on ne change pas les choses. Sauf que financièrement, tu ne pourras pas accorder une promotion. Puisqu'une promotion, c'est pas juste une prime une fois, c'est une augmentation de salaire qui, du coup, sur l'année, quand même impute le budget, qu'on soit d'accord, que toi, sur cette augmentation de salaire en brut, tu payes des charges patronales, voilà, qui sont équivalentes au double de la somme, et ainsi de suite. Donc, ça demande quand même réflexion budgétaire. Je vais pas te dire de noyer le poisson face à la personne, d'accord, parce que c'est pas cool non plus, c'est jamais évident, il faut que ça t'en aies conscience, et t'as dû le vivre aussi quand toi tu étais à la place de ton collaborateur, avant de devenir chef. C'est pas toujours évident d'aller voir son patron et lui dire j'aimerais être augmenté, on aimerait souvent que les gens prennent la décision d'eux-mêmes, reconnaissent notre travail, c'est aussi un mode de reconnaissance. Mais déjà il a le courage de venir te trouver. Tu l'écoutes, pas de souci, tu sais que c'est non, d'accord, tu ne peux pas. T'as un problème de budget, tu ne peux pas. Tu lui expliques. Tu lui dis, je te remercie d'être venu me trouver. Effectivement, ton travail, tu dis pas tu mérites cette promotion, c'est ton travail est vraiment très bien, je te félicite. Cependant, je ne peux pas t'accorder de promotion car je n'ai pas le budget pour le faire. Alors effectivement, la personne sera déçue, je te le cache pas, risque de te demander pourquoi t'as pas le budget, parce que pour lui ou elle, la boîte elle tourne quoi. Donc après, à toi de savoir si tu veux justifier le pourquoi pas budget. Ça, c'est toi qui vois, d'expliquer cette histoire de factures impayées et ainsi de suite. Quand tu es dans des petites entreprises, en général, les choses se savent assez facilement. Quand c'est des grosses structures, on s'attend quand même à ce que, quand on est 25 dans le même service, il y a de la thune. Pas toujours, malheureusement. Et ici, dans ce cas de figure où tu as dit non, la décision, c'est toi qui l'as prise, c'est toi qui as dit non, effectivement, la personne, je te dis, elle risque d'être déçue, mais le fait de dire les choses très clairement et d'être honnête, pour moi, prime sur tout le reste. Et quand on dit non à quelqu'un, donc ici c'est des exemples professionnels, ça peut être dans ta vie personnelle. Tu vois, moi je te donne un exemple très perso. J'ai beaucoup de mal à dire non aux membres de ma famille sur certaines choses. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, je travaille de chez moi, mais je travaille aussi à l'extérieur, et souvent, effectivement, le fait que je travaille de chez moi, les gens pensent que je suis disponible. Toute disponible. Sauf que non, j'ai quand même des choses à faire, tu vois, le podcast que je te tourne en ce moment, ma communication sur les réseaux, monter les épisodes de podcast pour mes clients, travailler sur les aspects techniques pour d'autres clients, et accessoirement écrire des articles pour le journal. J'ai du boulot. Sauf que je travaille de chez moi. Oui, je ne me déplace pas dans un bureau, à part quand je suis en rendez-vous extérieur, ça arrive, mais je ne me déplace pas dans un bureau, je suis chez moi. Et les gens pensent que le fait que je sois chez moi, je reste accessible en permanence, que ça soit au téléphone ou directement devant ma porte. Comme c'est ma famille, forcément, l'affect, l'émotionnel, joue. Donc au début, je n'ai pas mis de limite. Oui, je l'avoue, j'ai fait une connerie. Voilà, ça arrive. J'ai pas mis de limite,
parce que mon activité n'était pas aussi développée que ce qu'elle est aujourd'hui, et que du coup, j'avais du temps. Je pouvais m'organiser, je suis une spécialiste des blocs de temps. Je te laisserai écouter l'épisode sur l'organisation, si tu veux. Donc j'avais le temps. Je pouvais décaler mes blocs, je pouvais me libérer des après-midi pour filer un coup de main, et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Et j'avais du mal à dire non. C'est pas grave, je décalais, donc tout ce qui concernait mes clients n'était pas décalé, ça il en était hors de question. Par contre, les choses pour moi, pour mon entreprise, étaient décalées ou le soir ou le week-end. Et j'ai fini par travailler en 7/7, jusqu'à 22-23 heures, à part certains soirs. Et j'arrivais pas. Ça me frustrait, honnêtement. J'étais énervée, frustrée que ma famille ne comprenne pas cette situation où, c'est pas parce que je bosse de chez moi qu'on peut venir sonner à ma porte tout le temps, quoi. Et j'ai essayé de leur expliquer gentiment, en leur disant, non, là j'ai des rendez-vous, tu comprends, et ainsi de suite, je peux pas, là, me libérer. Donc, en fait, j'avais des gens de ma famille qui étaient chez moi, dans mon salon, en train de boire le café, pendant que moi, je faisais mes rendez-vous, donc c'est quand même un petit peu compliqué, quoi, d'accord ? T'as pas la tranquillité. Et il a fallu mettre un petit peu un holà à tout ça, et en expliquant très clairement que oui, je travaille de chez moi, oui, effectivement, on peut me joindre dans la journée, c'est pas un problème, par contre, je peux pas être disponible tout le temps. Ça reste un travail, je travaille. Et bizarrement, on n'embête pas, en tout cas quand j'étais chez McDo avant, on m'embêtait pas avec le fait que t'es chez toi, quand j'étais en repos, les gens savaient que j'étais en repos, pouvaient passer boire le café et tout, mais le reste du temps, on me posait pas la question, quoi, c'était pas un souci. Et donc, il a fallu l'expliquer gentiment, et c'est vraiment comme ça que je l'ai expliqué, j'ai dit, oui, j'ai un travail, oui, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, je l'ai choisi. Cependant, je ne suis pas complètement disponible. Donc, si vous devez venir, vous m'avertissez avant, et pas avant, genre 5 minutes avant d'arriver devant la porte. Vous m'avertissez l'avant-veille ou la veille, et je vous dis si oui ou non je serai disponible un temps pour vous sur cette journée. Et depuis, ça se passe très bien. Il a fallu, mettre les choses à plat et mettre une limite. Donc c'est dire non à un certain comportement, pour dire oui à un autre, c'est arrondir les angles, mais ça reste de la communication. Et si j'avais continué, en fait, à dire oui à tout, j'aurais continué à bosser tard le soir, j'aurais continué à bosser tous mes week-ends, chose qui, pour moi, quand tu as passé, alors pour ceux qui connaissent la restauration, les soirées, les week-ends et les jours fériés, c'est un truc que tu connais pas trop, d'accord ? Nous, le restaurant était ouvert à part le jour de Noël, mais était ouvert tout le temps. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, dans mon activité, pour moi, c'est un impondérable. Non. Les week-ends, je veux être tranquille, et les soirs aussi. Et si je travaille, c'est parce que je l'ai décidé. Et ici, je le décidais malgré moi, donc c'était de ma faute, puisque je ne savais pas, et je n'avais pas, en tout cas, dit non. C'est pas que je ne savais pas, c'est que je l'ai pas fait. Et c'était, de ma faute, je décalais le problème ailleurs, et ça me frustrait, et ça m'énervait, parce que, j'avais pas envie de bosser le week-end, quoi. Donc voilà. Pour résumer un petit peu cet épisode, surtout, sache qu'on peut pas dire oui à tout. De toute façon, tu t'en rendras vite compte. Tu vas être frustré, énervé, tu vas sentir en toi que la situation ne te convient plus. Et c'est difficile quand tu as dit oui de dire non derrière. Donc dis non tout de suite, ça sera plus simple comme ça au moins. Et puis ça pose des limites, c'est très bien. Dire non, c'est aussi poser des limites. Poser des limites à ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Et ça évite de dire non dans des situations conflictuelles. Parce que souvent, c'est là où on va dire « non, finalement, je voulais pas ». Donc c'est un petit peu dommage d'en arriver au conflit pour dire non, autant dire non tout de suite, avec tact, comme les exemples qu'on a pu voir là, et de poser tes limites. C'est super important si tu veux pas te laisser bouffer dans ton poste de dirigeant. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire, un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, et je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle tu vas écouter cet épisode, et à bientôt!